Je vous ai rendu nostalgique? De rien. De toutes mes séries Lego préférées, Ninjago bat clairement les records. Et je vais vous montrer à quel point cette série est exceptionnelle en faisant un résumé complet de la saison 1, de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 12, je crois. Et ce résumé sera un résumé super cool. Lâche ton like, ton abonnement. C'est parti, générique. Alors, le vieux papy que vous voyez là, lui, ça s'appelle Sensei Wu. C'est le sensei de tout le monde. Et en gros, c'est lui le personnage principal. Enfin, c'est ce que je pensais le premier regard de Ninjago, jusqu'à j'apprends qu'il y avait d'autres personnages principaux qu'on va tout de suite montrer. Et bon, vu que le sensei est un vrai fils de chien, il va couper directement la partie des autres. Alors que j'avoue, il débrouillait pas mal sur un jeu que j'avais joué sur ma Nintendo DS que j'ai détesté. Parce qu'il était trop compliqué. Félicitations à eux. Il récite bien des, comment dire, des proverbes dégueulasses, si je peux dire ça comme ça. Je vous montre un extrait. Il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Bon, en gros, si le papy s'inquiète à ce point, c'est parce que il a peur que son frère revienne prendre les 4 armes d'or. Et si vous comprenez pas, son frère, c'est le mal incarné. Plus besoin de détailler. Mais vu que ces élèves sont des élèves de parole, ils ont décidé de faire en sorte que si Lord Garmadon revient un jour, ils vont le botter le cul. Voilà. C'est doux. Mais quand on parle du loup... Garmadon, il est revenu! Oula, coïncidence de malade! Franchement, on pensait que c'était Lord Garmadon qui était venu, mais en fait c'est... Je vous laisse regarder. Faites gaffe les gars! Quoi qu'il arrive, ne baissez jamais la garde! Me voici! Lloyd Garmadon! Ok, ils ont confondu Lord Garmadon avec un microbe. Fin. En gros, il est suspendu sur un poteau, il se moque de eux en achetant des glaces, tout ça, ce genre de trucs pour le narguer. Kai fait tomber un parchemin de sa sacoche et puis il remarque qu'en fait, ça ressemble pas à quelque chose qu'il a mis dans sa sacoche. Puis il comprend que c'est la sacoche du sensei et Zane va essayer de déchiffrer le message et pour le moment, ils font un gros blabla. Ouais, parce que je parle en faisant l'image alors. La prophétie de Ninja Vert terrassera l'ordre des ténèbres. Et en gros, ce sera l'un d'eux. Ce qui fait en sorte que les ninjas vont se disputer vu que ce sont des FDP. Bon, Lloyd, pétant en somme, trouva une sorte de tombeau de serpent qu'il va regarder. Et ensuite, il va trouver quelque chose de très surprenant. Je vous laisse avec l'extrait. Tu as dû tomber sur la tête pour oser t'aventurer dans un endroit aussi éloigné de chez toi, petit. Regarde-moi dans les yeux. Abandonne ton esprit. Laisse-moi te contrôler. Non, c'est moi qui vais te contrôler à partir de maintenant. Que voulez-vous que nous fassions pour vous, maître? Nous? Bref, les ninjas en quête de pouvoir essaient de trouver la prophétie du ninja vert en essayant de se battre et la personne qui gagnera sera le ninja vert. Vu que je suis un gros flemmard de résumeurs, je vais vous montrer des extraits de leur combat. C'est tout. Le deuxième duel se joue entre Cole et Zen. Ninja Go!
titres du meilleur ninja sont nommés blablabla Ninjago. Ça brûle. Oh, il prend feu. Bref, le papier est décidé de rendre utile pour la première fois. Oula, hurrah. Et bref, ensuite avec les shurikens de glace, il a fait de l'eau. Hein? Mais c'est quoi ce bordel? Mais comment ça se fait? Bon, bref, ensuite il se demande qu'est-ce qui se passe ici, en grondant bien. Hein. Ensuite il dit qu'il est devenu ninja vert. Ça, ce qui est la plus grosse connerie que j'ai a dit. Bref, après ce truc, le Sensei Wu dit qu'il ne pourra jamais devenir le ninja vert. Parce que, bah c'est pas eux. Et de un, personne d'entre eux, ils sont tous de force égale et ils sont très très faibles. C'est ce qui décourage encore le plus le sensei. Il a dit que si vous voulez vous entraîner pour devenir le ninja vert, non. Mais vous entraînez tout court, peut-être. Voilà, on retourne avec l'œil des 6 heures de bonbons. Bon, l'œil est revenu au village pour essayer de récupérer ses bonbons. Mais sérieusement, tout ça juste pour des bonbons. Des bonbons. Des bonbons que tu achètes au supermarché à 25 €, c'est tout. Je veux dire à 5 €. C'est très faible. Hein. Donc après que les ninjas s'entraînaient tranquillement, Sensei Wu est enfin a vu une vision très très chelou. Il fume là. Bref, avoir vu cette vision, il se dit ouais c'est quoi ce bordel. Ensuite il va prévenir immédiatement les ninjas que les ninjas bah eux ils sont pas très sérieux hein. Donc c'est pas le meilleur moyen de leur faire confiance. Mais Sensei Wu dit qu'il faut qu'ils aillent immédiatement. Donc je crois que c'est un bon moyen de les encourager. Bon, Lloyd ne laissera jamais ses bonbons. Bon, un serpent hypnotisa Cole et il va devenir on sait pas encore. C'est tout. Au prochain épisode, je vous attendais. Bon, vu que je suis payé aussi pour ça, je resume les épisodes. Bon, bref, il se fait hypnotiser, blablabla. Oh, c'est long, c'est pas possible. Bref, Niall met un bon tartane sur le visage. Puis Cole prend le sceptre et il va faire je sais pas quoi. Puis il bavarde. Puis il va placer le sceptre, ce qui va faire en sorte que tout le monde va devenir gentil. Et puis personne va être, devenir un serpent. Chouette. Fin de l'épisode.